il y a environ 150 000 ans. Des hommes-dragons, aux crânes démesurés, aux orbites rectangulaires et aux dents gigantesques, erraient dans les forêts glacées du nord de la Chine. Ce nom ne leur vient pourtant pas de créatures mythiques cracheuses de flammes, mais d'un fleuve, le Heilongjiang, ou rivière du dragon noir, près duquel des ouvriers découvrirent fortuitement un premier crâne en 1933. Le crâne, extrait de la vase du fleuve, était de grande taille et presque intact. Il présentait une boîte crânienne étirée et une arcade sourcilière proéminente. Il devait sembler si redoutable que l'ouvrier qui en fit la découverte préféra le cacher pendant des années au fond d'un ancien puits. Peu avant sa mort, en 2018, il révéla le secret à ses petits-enfants, qui s'empressèrent de retourner sur place. Ce n'est qu'en 2021 que les chercheurs purent enfin étudier le crâne. Ils y relevèrent une combinaison étonnante de traits morphologiques. Un crâne court et large, rappelant celui des anciens hominidés, une dent à 3 racines, anomalie rarissime de nos jours. Et paradoxalement, des pommettes fines, plutôt communes aujourd'hui. Pour déterminer l'origine de ce spécimen, une équipe de chercheurs analysa 95 fossiles, incluant crânes, mâchoires et dents provenant de divers groupes humanoïdes. Ils examinèrent minutieusement plus de 600 caractéristiques anatomiques, afin de mieux comprendre les liens de parenté entre ces lignées humaines. Un puissant système informatique généra alors plusieurs milliards d'arbres phylogénétiques retraçant leur évolution. L'objectif de cette modélisation était d'identifier le scénario évolutif le plus simple, que les spécialistes considèrent généralement comme le plus plausible. À l'issue de ces analyses, les résultats indiquèrent que le crâne de l'homme-dragon appartenait à une lignée humaine encore inconnue, très proche cependant des humains modernes. Il fut établi que cet individu avait vécu il y a au moins 146 000 ans, quelque part en Asie orientale. À cette époque, l'Homo sapiens coexistait avec d'autres lignées humaines proches, telles que les Néandertaliens et les Denisoviens. L'émergence de l'homme-dragon, ou Homo longi, comme il est également désigné, pourrait bouleverser notre compréhension de l'évolution humaine. Il se pourrait même qu'il soit plus étroitement apparenté à l'humain moderne que ne le sont les Néandertaliens. Jusqu'à très récemment, nul ne savait à quoi ressemblait son visage. Un chercheur brésilien, Cicero Moraes, a élaboré un modèle numérique en 3 dimensions du visage de l'homme-dragon à partir de son crâne. Comme certaines portions osseuses manquaient, il a eu recours au crâne complet d'un autre hominidé, Homo erectus, pour en compléter les parties absentes. Il a ensuite utilisé des scanners d'humains actuels et de chimpanzés afin de reconstituer la disposition des muscles et des tissus cutanés sur l'ossature. Afin de rendre ce modèle plus convaincant et proche du vivant, il y a intégré des éléments tels que des cheveux et des nuances de couleurs, donnant ainsi corps à l'homme-dragon. Le résultat final a révélé que celui-ci possédait le plus grand crâne jamais mis au jour parmi les anciens humains, un diamètre d'environ 65 cm. Son volume crânien rivalisait ainsi avec celui d'un gorille, voire d'un lion. Selon les chercheurs, sa corpulence remarquable aurait pu lui permettre de résister aux hivers rigoureux de Harbin, site de la découverte, où les températures avoisinent encore aujourd'hui les moins 16 degrés. Le statut de l'Homo longi continue toutefois de susciter des débats. Certains contestent qu'il s'agisse d'une espèce à part entière ou remettent en question sa place dans l'arbre généalogique humain. D'après eux, les traits singuliers de son crâne pourraient résulter de sa taille inhabituelle plutôt que d'une divergence évolutive. Il n'est pas rare que des individus d'une même espèce présentent des différences marquées selon leur âge, leur sexe, leur environnement ou l'ancienneté du fossile. Plusieurs chercheurs y voient même un parallèle avec le crâne de Dali, découvert en Chine, et généralement attribué à une espèce humaine bien connue, Homo daliensis. À cela s'ajoute l'énigme des Denisoviens, un ancien groupe humain ayant peuplé l'Asie durant plusieurs millénaires, mais dont les vestiges fossiles restent rares. À ce jour, la plus proche correspondance avec l'homme-dragon serait une mâchoire fracturée découverte au Tibet en 2019. Certains chercheurs y voient un indice que l'homme-dragon pourrait en réalité être un Denisovien. D'autres se montrent plus prudents, car l'absence de mâchoire sur le crâne de Harbin empêche toute comparaison directe. Les Denisoviens ont été identifiés pour la première fois en 2008, lorsqu'un fragment minuscule de phalange a été exhumé dans la grotte de Denisova, nichée dans les monts de l'Altaï. Les analyses m'ont révélé que cet os provenait d'une fillette âgée de 5 à 7 ans, décédée il y a environ 40 000 ans. Les conditions glaciales de la grotte avaient permis de conserver l'os dans un état exceptionnel. Quelques années plus tard, une autre équipe de chercheurs est parvenue à en extraire de l'ADN. On l'a comparé à celui des humains actuels, ainsi qu'à celui d'une autre espèce humaine disparue.
les Néandertaliens. Ils présentaient des similitudes avec les deux, mais s'en distinguaient aussi de manière suffisante pour indiquer qu'il appartenait à une espèce humaine encore inconnue. Ce groupe, dont personne n'avait jusque-là soupçonné l'existence, fut baptisé Denisovien en référence à la grotte où avait été exhumé cet os minuscule. Par la suite, 3 autres fossiles dénisoviens, dont plusieurs dents, furent également découverts dans cette même cavité. L'origine exacte des Denisoviens demeure incertaine, mais on avance qu'ils pourraient descendre de l'Homo erectus, une espèce parmi les premières à présenter des traits semblables aux nôtres. Ces humains aux longues jambes et aux bras raccourcis étaient adaptés à la marche sur de longues distances. 700 000 ans plus tôt, une partie d'entre eux quitta l'Afrique pour s'aventurer jusqu'en Eurasie. Ils devinrent les ancêtres communs des Denisoviens et des Néandertaliens. Vers 370 000 ans avant notre ère, ces deux lignées se scindèrent. Les Néandertaliens migrèrent vers l'ouest, en Europe et en Asie occidentale, tandis que les Denisoviens s'étendirent vers l'est, en Asie orientale et du sud-est. Certains atteignirent même les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au-delà, franchissant la ligne Wallace qui marque la frontière entre l'Asie et l'Australie. Des recherches génétiques récentes menées sur des populations d'Asie du Sud-Est laissent entrevoir une diversité insoupçonnée chez les Denisoviens. Ils pourraient ne pas avoir constitué un groupe homogène, mais 3 lignées distinctes, et l'une se serait autant différenciée des autres Denisoviens que les Néandertaliens eux-mêmes. Les Denisoviens auraient peut-être survécu plus longtemps que les Néandertaliens, disparus il y a environ 40 000 ans. Une étude révèle qu'un groupe de Denisoviens aurait coexisté avec les humains modernes en Nouvelle-Guinée jusqu'à 30 000 ans avant notre époque, voire jusqu'à 15 000 ans. Si c'était avéré, ils seraient les derniers représentants d'une humanité archaïque à avoir vécu aux côtés de notre espèce. Cette révélation étonnante s'inscrit dans une série croissante de découvertes attestant de la diversité humaine dans l'Asie ancienne. L'émergence récente d'une nouvelle espèce, Homo luzonensis, identifiée aux Philippines, renforce cette idée. Les scientifiques considèrent désormais les îles d'Asie du Sud-Est comme un foyer majeur d'évolution humaine. Mieux comprendre ces ancêtres permettrait non seulement d'approfondir nos connaissances sur la génétique des populations locales, notamment en Indonésie, mais aussi de faire progresser la médecine dans toute la région. Les chercheurs ont mis au jour des indices précis dans l'ADN révélant que les anciens groupes humains se sont dissociés il y a fort longtemps. Lorsque Homo sapiens a quitté l'Afrique, il s'est mêlé à d'autres populations archaïques, transmettant ainsi, au fil des générations, de petits fragments d'ADN issus de ses lointains ancêtres. Les scientifiques ignorent encore avec certitude pourquoi les Denisoviens et les Néandertaliens ont disparu, tandis que Homo sapiens a perduré. Une explication plausible réside dans le fait que Néandertaliens et Denisoviens vivaient en petits groupes très soudés, ce qui aurait pu engendrer, à terme, des problèmes de consanguinité. Nos ancêtres, en revanche, formaient de vastes communautés dotées d'une diversité génétique plus importante, favorisant leur santé et leur capacité d'adaptation. Par ailleurs, Homo sapiens bénéficiait de remarquables liens sociaux, facilitant le partage d'idées novatrices, d'outils et de savoir-faire essentiels à la survie. En définitive, les Denisoviens n'ont pu surmonter les profondes transformations terrestres et ont peu à peu disparu.